vendredi à tous ceux qui nous suivent présentement. Bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver, même si notre voix n'est pas au top. On va quand même faire l'effort de terminer cette semaine ensemble à travers, bien sûr, l'émission Bonjour le Faso et ses différentes rubriques, en espérant aller se soigner pour ce week-end et vous retrouver, Inch'Allah, lundi avec une voix plus nette et plus claire. En tout cas, pour aujourd'hui, je m'excuse et vous allez devoir nous supporter cette voix-là jusqu'à 9h00 sur Savan TV. Merci en tout cas de votre fidélité. Alors, cette semaine, vous le savez, nous sommes installés à Bagré. Et à Bagré, on vous fait découvrir le centre écotouristique de Bagré-Pôle. Et aujourd'hui, on va terminer avec les témoignages concernant ce site. Notre invité du jour est journaliste et promoteur culturel. Il nous vient de Zabré pour nous faire découvrir l'actualité culturelle de Zabré. Nous serons avec donc ce journaliste et promoteur culturel pour notamment parler de l'actualité culturelle de Zabré. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Vous le savez, chaque vendredi, c'est la chronique sécurité routière avec nos amis de Victoire Auto École. Et puis c'est bien sûr l'actualité à travers la revue de presse comme chaque matin du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, c'est le directeur de l'information de Savan Média qui nous rejoindra pour les informations. Merci de votre fidélité. Et puis on part tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte de. Nous partons à la découverte du centre écotouristique de Bagré-Pôle. On y est pour visiter une plage en miniature, en tout cas, ou une mer en miniature. Je suis Joël Kapochichi, le directeur d'exploitation du centre écotouristique de Bagré. Le centre écotouristique de Bagré est un complexe hôtelier à vocation touristique et à éducation environnementale. Je tiens à préciser que c'est un centre de profit appartenant à Bagré-Pôle. Et ce centre qui a été rénové depuis 2019, aujourd'hui porte tous les services qu'un complexe hôtelier peut avoir. En passant par l'hébergement, nous avons 28 bungalows de divers types en F4, ça veut dire 3 chambres salon, F3, F2, F1. Nous avons, avec toutes les commodités dans ces bungalows, nous avons ensuite des salles de réunion de très grande capacité avec l'effectif qu'il faudra et la commodité qu'il faut aussi à travers le haut débit, à travers la vidéoconférence aujourd'hui où nous avons un haut débit pour les salles. Nous avons un restaurant, nous avons un bar, nous avons une salle de gym. Bientôt, on aura un plateau omnisport avec tous les sports de mai. Je tiens à préciser que le centre écotouristique aujourd'hui est un potentiel vraiment touristique où tout Burkinabé, toute personne doit être fière de ce patrimoine que nous avons dans notre cher pays et que nous offrons à la disposition de la clientèle de toutes couches. Les week-ends, par exemple, ici, nous offrons beaucoup plus d'activités ludiques en passant par la piscine que nous avons, une très grande piscine, nous avons une paillote et nous offrons aussi un buffet ici tous les samedis où on met à disposition les mets locaux à travers ce que nous produisons au niveau de Bagré-Pôle. La plage, qui est aussi un joyau du centre écotouristique, est une plage qui va sur 1 hectare où, au niveau de la plage, nous avons une baie aux cocotiers, nous avons un espace de jeu enfant. Nous mettons aussi à disposition au niveau de notre plage des espaces de détente où les clients peuvent venir et aussi s'offrir par exemple des jeux de société et profitant du plein air et de la faune et la flore que nous offre le centre écotouristique. Est-ce que n'importe qui peut se lever comme ça pour venir dans le centre ici?
Le centre écotouristique est ouvert à toute personne et à toute couche sociale parce que nous avons des tarifs vraiment préférentiels pour toute bourse et toute couche. C'est un centre, comme je l'ai dit, où nous profitons d'abord du tourisme de vision parce que quand nous avons de la clientèle, il y a cette possibilité de faire un circuit touristique où ils pourront visiter la plaine, le village des pêcheurs, la plaine risicole, les investissements agro-maraîchers et aussi la transformation du poisson par les dames. Donc ce centre est ouvert à toute couche, à toute personne, où chacun y trouve son compte. J'invite tout le monde en général et mes confrères burkinabés en particulier à y faire un tour. Je vous promets qu'il n'y a que de l'enthousiasme à travers ce que nous offrons au niveau du centre écotouristique ici et la consommation des produits que j'insiste, nous consommons beaucoup plus des produits bio ici. Nous avons un jardin potager non loin et aussi les produits de la transformation de Bagré-Pôle. Par semaine, nous recevons, malgré la maladie à coronavirus, aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir beaucoup de visiteurs et beaucoup de clients parce qu'ils sont satisfaits et quand ils viennent, ils découvrent ce joyau qui renaît de ses cendres et à travers eux, cela nous sert de passerelle de communication parce qu'ils vont aussi parler du centre écotouristique à d'autres personnes qui naturellement viennent vers nous et quand ils viennent, la particularité de toute personne qui arrive ici, c'est du fait qu'ils cherchent déjà, elle cherche déjà à prendre des images, des photos et véhicule ces photos-là auprès de d'autres personnes. Nous avons une grande clientèle burkinabé, une très grande clientèle burkinabé et j'en suis vraiment fier parce que mon taux de fréquentation et taux d'occupation est beaucoup plus une clientèle burkinabé. Et les étrangers, c'est beaucoup plus les vacanciers. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problem woro yella yella Mademoiselle Raissa Pamiari. Oui, présente. Vous êtes née le 3 septembre 2000. Oui. Vous êtes étudiante en économie. Oui. Connaissez-vous Monsieur Ziabo Alidou ici présent? Oui. Reconnaissez-vous avoir pris de ses mains une moto d'une valeur de 1 200 000 francs? Oui. Je peux donc vous considérer comme une receleuse? Non, monsieur le commissaire. Avec le respect que j'ai envers vous, je ne suis pas une receleuse. On a fait un échange marchandises. Échange marchandises? De quelle marchandise il s'agit? Ça ne vous regarde pas. Du calme. Hein? Est-ce que vous savez que je peux vous faire conduire devant le procureur? Monsieur Ziabo Alidou. Oui, monsieur. Comment vous faites pour détourner autant d'argent? Non, monsieur le commissaire. L'argent que j'ai prélevé n'était pas destiné à une dépense précise. C'était de l'argent qui flottait. De l'argent qui flottait?
Oui. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Aujourd'hui, c'est le 3 janvier. Pas de journaux sous la main, mais l'information est toujours au rendez-vous. Donc, on va y aller. Nous sommes avec Elhaj Smaïla Rabou, le directeur de l'information de Savane Média. Bonjour Elhaj. Bonjour Alzeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bonne heureuse année 2025. Merci. Vous avez remarqué que sur les réseaux sociaux, des gens ont dit avoir été contrôlés. Savane Média a fait une sortie de terrain aujourd'hui pour voir ce qu'il en est du côté des usagers de la route, du côté de la police qui assure le contrôle, et puis de façon générale, quelle ambiance ça installe dans la ville. Dans tous les cas, les autorités avaient prévenu à travers le ministre de la Sécurité, Mamadou Sanam. Il avait dit que dès le 2 janvier 2025, il serait procédé à des vérifications et contrôles de port du casque. L'explication qui avait été donnée, c'est que dans un premier temps, les autorités vont veiller à ce que les vendeurs de motos les vendent avec des casques. Donc, toute moto neuve doit sortir avec un casque. Je sais qu'à la suite de ça, nous avons eu un droit de réponse d'un vendeur de moto qui a dit en réalité, toutes les motos ne sortent pas avec des casques. S'il faut donner un casque à chaque acheteur de moto, il faut, pour la plupart des marques de moto qu'on a au Burkina ici, là, il faut augmenter légèrement le prix de la moto pour pouvoir y ajouter le casque. C'est-à-dire peut-être 10 000 francs, 15 000 francs ou 20 000 francs, à peu près le prix du casque, quoi. Parce qu'il y a des motos, je ne vais pas faire la publicité de marque, qui sortent avec des casques. Okay. Et quand vous regardez bien, sur ces casques-là, il y a même la marque de la moto. Et donc, vous savez que ça va ensemble. Voilà. Dans tous les cas, le gouvernement a dit que les textes exigent que les motos soient vendues avec des casques. Et donc, à compter du 2 janvier, à compter d'hier, le gouvernement va veiller à ce que les contrôles soient faits. Si vous avez une nouvelle moto achetée à partir d'hier, vous devez circuler avec votre casque. Maintenant, si vous avez une ancienne moto, le gouvernement suppose qu'il y a eu une période de flottement où les gens ont acheté des motos sans bénéficier de casque. En ce moment, pour ces gens-là, il leur est demandé de faire en sorte d'avoir le plus rapidement possible leur casque en attendant que de nouvelles informations soient diffusées à la matière. On verra bien. Okay. Dans tous les cas, vous serez informés de la situation, de ce qui est fait sur le terrain, de comment les gens s'expliquent devant la police et jusqu'où la police se montre compréhensive. Bon, on verra bien. Je n'arrive pas à respirer d'après cette... Deuxième sujet, on s'intéresse aux sapeurs-pompiers qui ont présenté leur bilan. Oui. Et la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, déjà commençons à la veille des fêtes de fin d'année, a fait beaucoup d'interventions. Nous avons patrouillé dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 avec une équipe conjointe, Brigade nationale des sapeurs-pompiers gendarmerie, dans la ville de Ouagadougou, et nous avons pu voir ce qui s'est passé, nous avons pu voir comment les interventions sont coordonnées, comment les équipes conjointes là travaillent ensemble et comment l'ensemble de la capitale est surveillé pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Et on avait déjà dès le 1er janvier fait un premier bilan des interventions de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour ce qui est de la Saint-Sylvestre, du réveillon. Maintenant, dès hier 2 janvier, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a présenté l'ensemble de son bilan annuel de 2024 qui fait ressortir 21 000 interventions, 22 000 victimes. Quand on dit victimes, c'est toutes les personnes qui ont été affectées, touchées par un incident précis, 22 000. Et parmi les 22 000, malheureusement, il y a eu 619 décès.
C'est le point que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers fait globalement. Quand on dit intervention, ça inclut plusieurs types de sinistres, d'incidents, d'accidents, tout ça. Par exemple, il y a les accidents de la circulation qui constituent le plus gros lot des interventions. 63% des interventions de la BNSP portent sur des accidents de la route. Ça veut dire que nous ne respectons pas souvent le code de la route, nous ne sommes pas prudents en circulation. Ça fait au total 13 369 interventions. Sur les 21 000, 13 000 concernent les accidents de la route. Il y a les secours à victimes, c'est-à-dire quelqu'un a un malaise, il tombe, et voilà. Il y a divers cas comme ça pour lesquels les sapeurs-pompiers doivent intervenir. On a 4 700. Il y a les incendies. Oh, oui. Oui, les incendies, il y en a beaucoup aussi. 1300. Oh. Oui, ça veut dire que aussi dans nos maisons, dans nos bureaux, en tout cas, dans les marchés, partout, nous sommes dans les marchés, il y a, on n'est pas toujours prudent. C'est souvent le fait de mauvais câblage électrique. D'autres fois, c'est d'autres types d'incidents. Ça veut dire qu'il peut d'autres causes qui peuvent causer ces incidents d'incendie. Ça peut être le feu qui est mal manipulé, ça peut être une bouteille de gaz, ça peut être un mégot de cigarette, une boîte d'allumettes qu'on a intempestivement allumée. Il y a les fausses alertes que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a notées. Il y a les faits d'animaux. Vous savez que les animaux divaguent et quelquefois, il y a des accrochages avec les usagers de la route. 55, ça fait 0,26%. Il y a les assistances à personnes, 15. Il y a les problèmes d'eau, électricité, gaz, 67. Et il y a les protections des biens et à la lutte contre la pollution. Et tout cela est relevé dans le bilan de la BNSP. Maintenant, pour ce qui est des fêtes de fin d'année, rapidement à Noël, et la BNSP a relevé 167 interventions pour 180 victimes et 6 décès, malheureusement. À Ouagadougou, ce sont 89 interventions, 89 victimes, 6 décès. Et les victimes qui sont décédées à Ouagadougou sont décédées toutes des suites d'accidents de la circulation à Noël. Voilà. À Bobo-Dioulasso, il y a eu 21 interventions pour 25 victimes. Quand on dit 21 interventions pour 25 victimes, ça veut dire il y a des moments où les victimes sont plus que le nombre d'accidents. Puis c'est quand vous faites un accident, c'est un accident, mais ça peut impliquer 4, 5, 6 personnes. Voilà. C'est pourquoi le nombre de victimes dépasse souvent le nombre d'interventions, c'est normal. Et puis, il y a eu un décès à Bobo-Dioulasso à Noël, des suites de malaise. Pas d'accident de la circulation, mais de malaise. Voilà. Pour le 31 décembre, au 1er janvier, 196 interventions pour 216 victimes, dont 4 décès. À Ouagadougou, il y a eu 70 interventions pour 76 victimes, 3 décès et 2 déplacés suite à des accidents de la circulation. Et puis à Bobo-Dioulasso, ce sont 40 interventions pour 48 victimes et 0 décès au réveillon de la Saint-Sylvestre à Bobo-Dioulasso. Donc ça, c'est plutôt bien. Voici le bilan que la BNSP a présenté. C'est l'occasion d'appeler les uns et les autres à la prudence. Ok. Oui. Troisième sujet, on s'intéresse à la mairie de Ouagadougou qui veut mettre de l'ordre. On va dire que c'est vraiment, on entame l'année avec des prises de décision. Oui, et la mairie a annoncé dès fin décembre, la mairie de Ouaga, à travers le président de la délégation spéciale, Maurice Konaté, que les contrôles, les vérifications et les déménagements au bord des voies vont se faire dès le 15 janvier 2025. Donc dans à peu près, dans moins de 2 semaines. Je sais que la mairie avait procédé par sensibilisation courant 2024 et même en 2023 on avait entendu parler de novembre comme date butoir pour que les gens se retirent du bord des chaussées à au moins 2 mètres de distance. Et courant 2024, on aura plutôt remarqué des passages des services techniques de la mairie pour mettre des croix rouges, voilà, sur les kiosques, sur les boutiques, sur les aménagements hangars qui sont trop proches de la route, parce que ça peut causer des accidents. Malheureusement, on a beaucoup d'accidents qui sont liés à ce trop grand rapprochement des boutiques, des aménagements et des hangars aux abords des voies. Maintenant, le PDS se montre assez ferme. Après la sensibilisation, il veut passer à la répression et il donne la date butoir du 15 janvier 2025.
C'est vrai, nous, quand nous avons fait des reportages pour demander aux gens comment ils s'organisaient pour respecter les directives de la mairie, ils ont dit que par moment, c'est pas qu'ils ne sont pas conscients de la situation, mais le ralentissement de l'activité économique faisait que les gens n'avaient pas de l'argent tout de suite et maintenant pour déménager, parce que ça demande quand même quelques frais. Voilà, il faut démonter, il faut désorganiser et ensuite il faut réaménager. Ça demande des frais de maçonnerie, de manutention, ça demande l'intervention de maçons, de menuisiers, tout ça. Ça coûte quelques frais. Et si vos activités ne marchent pas, vous êtes obligé d'attendre ou de patienter ou de demander la clémence des autorités municipales. On verra bien encore, peut-être quelques jours avant la date butoir du 15 janvier, nous ferons un tour sur le terrain pour voir ce qu'il en est, pour que personne ne soit surpris. C'est ça. Oui. On termine avec la date du 3 janvier. 3 janvier aujourd'hui, 3 janvier 2025, ça fait bientôt 60 ans. Ça doit faire 59 ans que le président Maurice Yameogo a dû quitter le pouvoir de force. C'était la première insurrection populaire qu'on a appelée soulèvement populaire, c'est le terme consacré. C'était parti d'incompréhension et ensuite de bras de fer entre le premier président élu du Burkina Faso, de la Haute-Volta, il faut dire, qui venait d'être réélu à 99%, pour ne pas dire 100%, puisqu'il était candidat unique, qui venait d'être réélu à l'élection présidentielle de 1965. Et entre lui et puis les syndicats. Mais après, de façon générale, avec le petit peuple. Parce que le président Maurice Yameogo, parce que les caisses de l'État étaient pratiquement vides, parce que pour l'année 2066, le budget était tel qu'il fallait prélever dans les allocations familiales, les salaires, les revenus de façon générale des travailleurs pour renflouer les caisses de l'État, n'avait pas su bien s'expliquer ou n'avait pas donné le bon exemple, parce que dans l'environnement de cette incompréhension-là, lui-même s'est marié ou s'est remarié une deuxième fois avec Nathalie de Monaco. Les syndicalistes là disent que le nom de la deuxième femme de Maurice Yameogo est porteur de frivolité. Je ne sais pas si c'est parce que Monaco, ça donne une idée je sais pas, de plaisir, d'évasion, de tourisme. Dans tous les cas, il était allé après son remariage là à Copacabana, sur une île pour la lune de miel, et les syndicalistes ont argué que c'était en autre avec les ressources de l'État. Après, c'était difficile pour le président de s'expliquer, de se justifier et de dire que les caisses de l'État sont vides. Il faut serrer la ceinture, alors que lui-même n'avait pas, quelque temps plus tôt, donné l'exemple de la rigueur dans la gestion, de la maîtrise des dépenses publiques, de la réduction du train de vie de l'État. Et je crois qu'en plus de ça, il y a eu d'autres incidents. Denis Yameogo, son frère, qui était par ailleurs ministre de l'Intérieur, a mal parlé aux leaders syndicaux, entre autres à Joseph Ouedraogo, qu'on appelait Joe Weder, le célèbre syndicaliste politique qui a marqué l'histoire du Burkina Faso des premières années d'indépendance. Et puis, tout ça a mis de l'huile sur le feu. Et puis, le 3 janvier 1966, les travailleurs sont sortis. Ensuite, le peuple est sorti. Et puis, les anciens là témoignent que c'est le professeur Joseph Kizerbo, son épouse Jacqueline Kizerbo, qui ont dit l'armée au pouvoir, il faut trouver des gens responsables, beaucoup plus que Maurice Yameogo et son équipe politique, pour gérer le pays. C'est comme ça que le président Aboubakar Sangoulé Lamizana, qui était en son temps lieutenant-colonel, est arrivé au pouvoir. C'était au prix de beaucoup de sacrifices. Ça n'a pas été aussi macabre que un certain 30-31 octobre 2014,
Il n'y a pas eu de mort à ce que on dit. C'était plutôt pacifique, mais c'était tendu et c'était déterminé. Si bien que le président Maurice Yamego a dû céder le pouvoir. Aujourd'hui, les syndicalistes se réunissent comme d'habitude à la bourse du travail de Ouagadougou. C'est pourquoi la journée est fériée, chômée et payée. Et nous disons bonne journée du 3 janvier. Merci. À vous toutes et à vous tous. Merci. On va maintenant découvrir les couleurs du temps dans la météo. Nous sommes avec M. Jean-Pierre Boussim. Il est journaliste et directeur de la radio Paglayiri de Zabré, promoteur culturel et manager d'artistes. En tout cas, on va dire que c'est un homme de culture, tout simplement. Bonjour à vous, M. Boussim. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Merci en tout cas d'être sur ce plateau pour nous parler. En tout propos, permettez-moi d'abord de dire merci aux responsables de cette chaîne, cette grande chaîne, qui est réellement une chaîne de proximité, parce que nous la suivons donc depuis avril. En tout cas, merci à tous les responsables. Et permettez-moi également de vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs. Merci. Nous sommes à l'orée de 2025. Bonne heureuse année. Merci beaucoup. Voilà, et je le disais en bas que hier, un oncle me disait que tout vous soit positif, sauf les examens médicaux. Oui, hein? C'est ça, amen. C'est vrai, c'est bien vu, amen. Ouais, en tout cas, merci de m'avoir invité. Je pense que pour le moment, tout va bien à Zabré. Tout va bien du côté des Zabré. Tout va bien. Alors, l'actualité ou la réalité aujourd'hui, ce sont quand même les difficultés aussi que rencontrent les médias en général. Crise sécuritaire qui a engendré la crise économique, donc naturellement des médias qui subissent aujourd'hui. C'est quoi la réalité aussi donc, de votre radio, puisque vous êtes journaliste mais directeur de la radio en même temps? Ben, il faut dire que ce que vit Radio Paglayiri des Avril n'est pas différent de ce que vivent les autres radios dans les zones difficiles ou au Burkina Faso de façon générale. C'est le contexte même qui y oblige. Voilà, mais de façon générale, côté sécuritaire, d'abord nous allons dire merci aux autorités parce que bon, pour le moment en tout cas, ça va. Je pense que les petits plats sont mis dans les grands pour que, en tout cas, les populations des Avril pour le moment se portent bien, et, en tout cas côté sécurité. Côté médias, comme vous l'avez demandé, c'est un peu difficile. C'est comme je le dis, je sais que vous aussi vous traversez les mêmes conditions. Le contexte du pays fait que tout s'amenuise. En matière donc, de partenaires, en matière de projets, en matière en tout cas de beaucoup d'autres choses. Mais on fait avec. On fait avec parce que on dit, c'est nous qui avons dit qu'on pouvait un peu le faire, donc nous le faisons. C'est bien quand même de rappeler aux téléspectateurs, c'est quoi en fait la vision de votre radio? Oui, nous sommes une radio communautaire. Okay. Voilà, c'est une radio de l'association et des femmes des Abrés, l'association Paglayiri des Abrés. Et vous savez, quand les femmes veulent, ça marche toujours. Parce que c'est une radio associative, comme je l'ai dit. Et dans l'association Paglayiri, c'est une association de près de 11 000 membres avec 10 000 femmes. Donc imaginez, quand vous avez 10 000 femmes avec vous, vous avez Dieu même avec vous, n'est-ce pas? Voilà, donc en tout cas, nous sommes à Zabré pour essayer de sensibiliser, d'éveiller les consciences, d'accompagner les populations, en tout cas vers un développement et en tout cas intégral de l'homme. On sait aussi que vous faites beaucoup pour la culture au niveau de Zabré. Et moi, je pense que pour ces derniers mois, donc décembre, janvier, j'ai reçu pas mal de promoteurs culturels de Zabré pour parler du festival. Ah ouais? C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, j'ai reçu l'artiste Kézi. Kézi, ok. Ensuite, j'ai oublié l'autre. Mais Asmacé. je crois. Et donc, ça veut dire qu'à Zabré, ça bouge côté festival. Oui, moi je suis très content d'être sur ce plateau de Savant TV pour parler de la culture des Abris. Ah bon? Aujourd'hui, en tout cas, je me le concède, sans être très prétentieux. Je peux dire que Zabré aujourd'hui est la capitale culturelle de la région du Centre-Est.
madame. Parce qu'au regard de ce qui se passe sur le plan culturel, il y a le festival Kafosi qui fait partie des grands festivals donc, du Burkina, pas de la région, du Burkina. Il y a le festival Liré de l'artiste Kézi que vous avez nommé tout à l'heure. Il y a le festival de la Brida de l'artiste Asmassé, donc aussi que vous avez nommé tout à l'heure. Il y a un festival aussi dédié aux femmes, le festival Wonder Woman. Voilà, donc dont la promotrice se trouve aux États-Unis. Et on fait un coucou à Aïcha Sango depuis les États-Unis. Voilà, donc au regard de tout ça, aujourd'hui, on peut se taper la poitrine. Et moi, je suis fier de venir m'asseoir ici et d'en parler, surtout pour un fils des Abrés, de venir m'asseoir ici. Et je le dis sans peut-être aucune inquiétude que Zabré est la capitale culturelle de la région du Centre-Est. Et comment vous êtes arrivé à cet exploit alors? Nous aimons tout simplement notre culture. Il faut savoir d'où l'on vient. Parce que et ce qui me plaît dans ça, c'est que ce sont les jeunes, même qui sont des promoteurs, qui se sont élevés à partir des grandes villes, qui ont dit, on retourne à la source, on retourne au village pour aller dire, faisons attention, sinon nous sommes en train de nous perdre, de nous égarer. Voilà. Et quand on voit les promoteurs de tous ces festivals qui sont très jeunes, on peut s'enorgueillir. On peut en être fier. Voilà, donc il faut dire qu'il faut le faire si nous ne le faisons pas, parce que de grands hommes l'ont dit, quand on ne sait pas où on va, il faut au moins savoir d'où l'on vient. C'est ça. Voilà, donc je pense que c'est tout cela qui a motivé la jeunesse des Abrés, qui a motivé les différents promoteurs, et en plus du fait d'aimer sa culture, moi je suis Bissa. Voilà, et j'aime ma culture Bissa. Et souvent on se demande, mais est-ce que les jeunes aujourd'hui ne sont pas perdus? On n'est pas tous perdus. On entend souvent dire que les Bissa se soutiennent. Ce sont des gens, quand ils sont entre eux, aussi en tout cas quand ils découvrent qu'un tel est mon parent, ce sont des gens qui aiment bien se tirer. Oui, mais nous sommes contents que les gens nous le disent. Ah bon, parce que vous êtes comme ça? C'est pas mauvais. Oui, c'est pas mauvais. Voilà, moi je trouve que c'est pas mauvais quand on dit que les Bissa se soutiennent. C'est ça. Mais c'est pas mauvais. Voilà, et l'essentiel est que peut-être le Bissa n'écarte pas quelqu'un d'autre pour mettre le Bissa ou bien pour être. Mais je pense que c'est ce qu'on demande au Burkina Faso aujourd'hui. Qu'on se soutienne, qu'on soit solidaire, qu'on s'aime entre guillemets. Voilà, donc je pense que la solidarité n'est pas forcément Bissa. Voilà, c'est pas forcément Bissa, les gens le disent. Mais comme c'est pas mauvais, on prend. Alors, pour parler des artistes musiciens, puisque vous-même vous êtes manager d'artistes, et qu'en est-il de la production musicale? Est-ce que vous avez de plus en plus d'artistes musiciens qui rentrent en studio, qui sortent pas mal de sons? Oui, je peux dire qu'aujourd'hui, on peut être fier de nos artistes. Zabré a un incroyable talent en matière d'artiste. Et vous savez, la musique Bissa est belle. Elle est très belle, ça c'est moi qui le dis. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Je suis neutre. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'accepter. La musique Bissa est très belle. Quand on pense aux dévanciers comme les Samirama, les Biri Awaboussim, les Biri Lengani, les Smokey. En tout cas, on peut être fier. On a déjà des choses, des légendes qu'on peut citer, comme ce que je viens de citer tout à l'heure. Effectivement, à Zabré, on a les Unis Goula, on a les Kézi, il y a les Asmassé, il y a Awaboussim que vous avez cité aussi, voilà, dont je peux personnellement, en tout cas, m'enorgueillir parce que je dirais que elle est ce qu'elle est aujourd'hui, à défaut, toute modestie mise à part, peut-être en partie grâce à moi, parce que je l'ai fait découvrir dans les années 2010-2011. D'ailleurs, son album Ayo, qui l'a fait voyager, qui l'a fait faire le tour du monde, elle me le doit en partie. Bon, c'est pas pour forcément. En expliquant, les gens comprendront pourquoi vous dites ça. Donc, il y a ça, il y a beaucoup d'autres. Il faut dire que on peut faire beaucoup avec de la musique Bissa, la musique du terroir, Boulgoum. Rien n'est encore fait. Et je pense que la musique Bissa aussi peut voyager. On voyage beaucoup avec la musique Bissa. Il y a les Bouansas qui ont voyagé avec la musique Bissa. En tout cas, il y a les Awaboussim, il y a les Lenga Thérèse aujourd'hui, il y a les Unis Goula. Donc, il y a beaucoup à faire.
Et je pense qu'en matière de production, les gens aussi, ils se débrouillent, les gens font beaucoup. Les artistes Bissa, en tout cas, bravo à vous parce qu'il y a beaucoup, ils ne dorment pas. Ça, il faut le dire. Voilà. Outre justement ces vedettes-là qu'on connaît, qui font des tournées, hein, qu'en est-il maintenant des jeunes artistes? Parce que vous avez la chance d'être manager, producteur, mais homme de médias, donc vous jouez de la musique. Alors, est-ce que quand même il y a de la qualité chez les jeunes qui entrent en studio? Oui, en tout cas, aujourd'hui, on voit quand même que ça s'améliore parce que ce n'était pas le cas il y a de cela peut-être une dizaine, une vingtaine d'années, quand bien même certains jeunes sont pressés, hein, voilà, parce ça que, c'est partout, hein, c'est pas que et là-bas. moi j'ai toujours dit, ils me connaissent, quand vous m'amenez le produit, quand j'écoute, quand c'est pas bon, je te dis que c'est pas bon et voilà comment tu peux faire pour que ça s'améliore. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir 50 000 francs rentrer dans un studio, sortir quelque chose et dire qu'on a sorti de la musique. La musique, c'est de l'art. La musique, je pense que ça a un coût. Okay. Voilà, ça a un coût, ça a un prix. Voilà, donc les jeunes sont talentueux. Malheureusement, ils sont pressés. Ils sont pressés. Il y a des studios bon marché. D'aucuns me diront que bon, il faut partir de là pour grandir. Je suis d'accord. Mais à un moment donné aussi, il faut mettre du sérieux dans ce qu'on fait. Il faut mettre réellement du sérieux dans ce qu'on fait. Et quand on met le sérieux, obligatoirement, ça va prendre. Voilà. Alors, au niveau aussi de Zabri, il y a certainement donc ces chanteurs, on va dire des chanteurs qu'on appelle de cabaret communément. Déjà, on a vu des images passer tout à l'heure, ça m'a fait sourire. Donc, on va regarder quand même, on va écouter un bout donc, de ce que nous fredonne ce papy-là, M. Boussim. Donc, parce que Ruben était chez vous. D'accord. Ruben Wilson Kodjo, notre journaliste. À qui j'ai dit bonjour d'ailleurs. Notre chéri qui était à Zabri, qui nous a ramené quand même. On va regarder et puis on revient. D'accord. Tu peux faire une reportage. Ah ouais, ça nous va très bien.
Alors, nous étions à Zabri pour écouter justement donc, ce chant. Nous sommes sur le plateau avec Monsieur Jean-Pierre Boussim, journaliste et promoteur culturel. Alors, Monsieur Boussim, je suppose que vous connaissez ce chanteur-là. Oui, ben, je le connais très bien. Merci à Ruben d'avoir fait un clin d'œil à ce monsieur. Nous l'appelons affectueusement à Balavi. À Balavi. Voilà, mais les gens appellent Balavi, Balavi. Et j'en profite pour faire un coucou à tous les Yabris, parce qu'il est je dirais, du deuxième plus gros village de Zabri, du village de Zourma. Voilà, donc c'est le village des Yabris, quoi, entre guillemets. Voilà, en tout cas, qui vit de son art fièrement, il faut le dire. D'aucuns diraient qu'il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, mais pour moi, un artiste reste un artiste, quoi. Voilà, et je suis fier content que ce soit cet artiste-là qui vous nous présentez, en tout cas à l'écran. Merci à Savane TV, merci pour ce que vous avez fait. Je pense que ça permettra aussi à certaines personnes de le découvrir. Voilà. Alors maintenant, pour parler des artistes, pour parler d'autres artistes, vous êtes aujourd'hui aussi producteur d'une pépite, on va dire. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, il y a quand même un certain nombre d'artistes qui étaient dans mon écurie. Oui, on va s'exprimer comme ça. Voilà, j'ai parlé du début de Awa Boussim, que j'ai contribué à faire connaître, voilà, à faire découvrir. Il y a d'autres artistes qui sont partis. Il y a Ismadra qui est du côté de la France actuellement, que je salue. Voilà. Aujourd'hui, je dirais que je suis content d'être avec... disons, la meilleure cantatrice de la région du Centre-Est, parce que c'est elle qui nous représente à chaque fois à la Semaine nationale de la culture, la mamie Lenga Thérèse. J'aime à le dire que c'est la challenger principale de Marie Gaïri, de Abibou Sawadogo, parce qu'elle se croit à chaque fois sur le plateau de la Semaine nationale de la culture. Malheureusement, à l'édition passée de la Semaine nationale de la culture, elle n'a pas pu être parce qu'elle a son fils qui est resté au front. Voilà, et j'en profite pour faire en tout cas un big up à tous les FDS et VDP du pays. Voilà, mais aujourd'hui, on est fiers d'elle. Elle a fait son concert dédicace, l'album qui a été soutenu, donc financé par le Bureau burkinabé des droits d'auteur, je peux citer, ça ne me dérange pas. Voilà. On est rentré ensemble d'une tournée italienne. Ah oui, voilà, vous êtes allés chez vous. Voilà, où on allait dans notre deuxième pays. Voilà, comment dites-le, il n'y a pas de problème. C'est ça que vous voulez le dire, mais le dites-le. Voilà, donc après on allait soutenir le consul burkinabé à Koumassi, qui organisait une journée de mobilisation patriotique. Il faut dire qu'on a fait quand même un peu l'Europe et quelques pays africains avec cette maman dont on est fier, Lenga Thérèse. Ensuite, c'est quoi peut-être la suite? Vous êtes toujours... vous êtes en studio actuellement ou... Non, parce qu'on vient à peine de dédicacer un album. C'est ça. Donc, ça va être difficile encore d'être au studio. Mais vous donc, savez, c'est la promotion. Voilà, mais vous savez, aujourd'hui, les artistes n'attendent plus d'emmagasiner des chansons avant de sortir un album. Quand l'inspiration vient, on court, on va au studio. Et puis voilà, le son sort. Voilà, donc je pense que pour elle, nous sommes en train d'envisager continuer, en tout cas la promotion au Burkina Faso et hors du Burkina. Ok. Alors, on a bien compris en échangeant avec vous que, comme vous l'avez dit, la culture Bissa ou les événements culturels, en tout cas, se déroulent plutôt bien à Zabri. Mais qu'en est-il aussi de l'espace culturel? Est-ce que vous avez un bon espace pour l'expression de la culture Bissa? Ouais. Très belle question. Merci de m'avoir posé cette question. Et je pense que même si vous, dans votre liste de questions, là, s'il n'y avait pas une question pareille, j'allais quand même parler de cet espace et choses culturelles au niveau des Zabri. C'est dommage, il faut le dire. Ça, je le dis. Je le dis, c'est peut-être... la petite partie de l'émission qui me rend un peu triste, c'est justement le fait qu'il manque réellement un espace culturel au niveau des Zabri. Quand je dis il manque un espace culturel, c'est pour dire quoi? On n'a pas, par exemple, vous pouvez imaginer que Zabri soit la deuxième population de la région du Centre-Est. Je dis la deuxième population. Ça veut dire qu'après Tenkodogo, c'est Zabri qui vient en matière de population. C'est-à-dire que la commune la plus peuplée après Tenkodogo. Et au regard de tous ces festivals qu'on a cités, Kafozi, Léré, Wonder Woman, Brida,
on n'a aucun réel espace où les gens peuvent s'amuser, où les artistes peuvent prester. Parce que, imaginez tous ces festivals, ils sont obligés, les promoteurs sont obligés d'amener des plateaux, de faire voyager des plateaux à partir de Ouagadougou. Hein? Oui, c'est un budget. Il n'y a pas de scène. Oui. Il n'y a pas de scène. Nous avons une maison de jeunes, et je profite de faire le plaidoyer. Nous avons une maison de jeunes qui était quand même spacieuse, puisqu'il s'agit de la maison des jeunes, qui pourrait permettre aux gens de s'exprimer, aux artistes de s'exprimer. On n'a pas de scène d'expression culturelle. Donc, on est obligé de nous rabattre sur les maquis. Vous amenez un artiste, un bon artiste à Zabré, c'est maquis. Il va le presser dans maquis. Sinon, si ce n'est pas maquis, il n'y a pas de scène. On a fait la demande. Vous savez, entre-temps, on abritait l'une des plus grandes mines d'exploitation, que je vais taire le nom, qui pouvait, parce que je pense, il y a eu un moment où on nous disait que c'est la mine qui devait nous aider à quand même avoir un espace, à refaire la maison des jeunes, pour permettre aux gens d'avoir quand même un bon cadre d'expression culturelle, un bon cadre de jeunesse et d'expression culturelle. Mais jusqu'à présent, mais on n'en a pas. On a même fait des demandes. Moi, je sais qu'avec le Kafosi, par exemple, on avait approché un ministre à l'époque, un fils de notre localité qui était ministre de la Culture à l'époque, pour voir si on pouvait quand même nous doter d'une salle. Une salle digne de ce nom, qui peut permettre aux gens, aux artistes de s'exprimer. Jusqu'à présent, rien. Donc, moi, je suis content que Sawan TV m'ait donné cette occasion de le dire à la caméra, face à la caméra. On a tellement de cadres à Zabré. Vous, les cadres de Zabré qui m'écoutez en ce moment, hein, je sais que vous m'écoutez. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez doter Zabré d'une maison de jeunes digne de son nom. Vous pouvez doter Zabré d'un espace culturel, un grand centre, une grande salle où les artistes peuvent réellement s'exprimer. Il faut que vous le fassiez. On est en 2025. C'est peut-être ma première doléance de 2025. Ouais. Vous pouvez le faire. C'est important. Donc, pendant que vous parliez, la réalisation a fait passer des images de la Maison de la Culture. On va revenir sur ces images-là parce que c'est bien de pointer du doigt ce qui ne va pas. Tout à fait. On voit en tout cas une maison des jeunes, du moins, avec assez de sachets, assez de... Oui, avec délabré. Pour disons, la maison de jeunes de la deuxième population de la région du Centre-Est. Vous voyez? C'est son état comme ça. Oui, oui. La maison des jeunes des abris. C'est ça comme ça. Voilà. J'espère qu'on m'entend. Hein? Oui, on vous entend très bien. Voilà, je me suis adressé aux élites, aux cadres, aux fils des abris. Je m'adresse également à la diaspora. À la diaspora. Tout à l'heure, on a dit que les Bissau sont d'Italie. C'est ça. Vous êtes nombreux en Italie. Vous êtes nombreux un peu partout en Europe. Regardez, voilà, ça c'est la maison des jeunes des abris. Et je remercie Ruben de nous présenter ces images. Voilà. Et je ne suis pas fier sur ce plateau de dire que ça, c'est la maison des jeunes des abris. Je ne suis pas fier de le dire, mais je le fais parce qu'on s'est dit quand même que, voilà, ça peut, qui sait, le soutien peut venir, le miracle peut venir à partir de cet espace, à partir de cet élément, le miracle peut venir. Voilà. Alors, donc, outre cette maison de jeunes, est-ce que si cette maison de jeunes est peut-être rénovée, vous pensez avoir les commodités nécessaires même pour l'organisation de spectacles, du festival à l'intérieur? Mais bien sûr. Ok. Bien sûr. Vous savez combien ça va coûter en termes de réduction aux promoteurs culturels de ne plus faire voyager des podiums, de ne plus faire voyager des podiums de Ouagadougou jusqu'à Zabré? Mais quand vous prenez un promoteur qui doit transporter des podiums à Ouagadougou pour amener à Zabré, vous savez combien ça coûte? Voilà. Donc, pour moi, si on a une salle, une grande salle de spectacle, du coup, ça va permettre à ces promoteurs-là d'économiser. Parce que vous savez que les partenaires s'amenuisent, deviennent de plus en plus rares en matière de choses, d'organisation d'événements. Voilà. Donc, si demain, le miracle s'opère, et qu'on trouve quelqu'un qui dit, bon, on prend en charge votre maison de jeunes, mais je suis sûr qu'on reviendra sur ce plateau pour vous dire merci, parce que c'est Sawan TV qui aurait levé les lièvres, ça il faut le dire. Voilà, et c'est vous qui aurez levé les lièvres, et je suis content que vous ayez passé ces images-là. Voilà. Merci, je sais que Ruben aussi est sur ce dossier-là, il va en faire un élément. Vous pourrez voir aussi dans nos éditions aussi. Alors, Monsieur Boussim, que vous avez dit une culture riche, avec assez d'artistes. Vous-même, vous êtes promoteur culturel. Est-ce que vous avez un événement culturel que vous organisez ou pas pour le moment? Personnellement, non. Okay.
je suis de ceux-là, même si les gens le reconnaissent difficilement, parce que nul n'est prophète chez soi, vous le savez. Hein. Voilà, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut s'oublier soi-même et puis accompagner les autres. Moi, ça me fait près de 20 ans dans le domaine de la culture et du journalisme. Je remercie d'ailleurs les autorités du pays à travers donc l'UNALPHA qui m'ont décoré l'année passée. Voilà, je suis de ceux-là qui pensent que il faut s'oublier soi-même et accompagner les autres. Voilà, des festivals ou des événements culturels, je pouvais en organiser. D'ailleurs, les gens me le demandent. Les gens me disent, mais tu accompagnes tout, tu es partout, tu accompagnes tout le monde, mais toi-même, crée ton événement, on va t'aider à le faire. Je dis, ben, bon, il ne faut pas le faire parce qu'il faut le faire. Voilà, peut-être que l'occasion va se présenter. Le moment n'est pas encore arrivé, peut-être que le moment va venir. Mais pour le moment, j'ai pris l'engagement d'accompagner en tout cas les autres sur le plan culturel. Et pour le bonheur en tout cas de ma commune, la commune des Abrés. Ah oui. Alors, on va revenir quand même sur vos doléances puisque le temps est en train de terminer pour notre entretien. Aujourd'hui, de quoi est-ce que la culture des Abrés a besoin pour rayonner encore plus? Oui. De quoi est-ce que la culture des Abrés a besoin? La culture des Abrés a besoin de beaucoup. La culture des Abrés a besoin que les autorités continuent de la soutenir. Les autorités au plan local comme au plan national la soutiennent pour continuer donc d'avancer. La culture des Abrés a besoin que les jeunes, que les populations des Abrés croient en elle. La culture des Abrés a besoin de moyens. La culture des Abrés a besoin qu'on forme les acteurs. La culture des Abrés a besoin d'espace, comme elle a dit tout à l'heure. Oui. Voilà, pour pouvoir avancer. Le problème d'espace, vous y tenez et on comprend. Ça veut dire qu'à ce jour, actuellement, il n'y a même plus d'événements qui s'organisent à la Maison des Jeunes. Non. C'est pas possible. Ça oui, ça je le dis, il n'y en a pas et les gens pourront me contredire, mais je l'ai dit avec conviction que depuis un moment, il n'y a plus d'événements. Vous-même, vous avez vu l'état de la Maison des Jeunes, madame. Comment on peut vivre? On ne peut même pas y vivre. Hein? Aucun événement ne peut se tenir dans un espace pareil. Voilà. Donc, je suis désolé, mais aucun événement ne se passe actuellement là-bas. Voilà. Merci beaucoup. Donc, j'espère que votre message est bien passé et que ce soit donc, les ressortissants de Zabré, la diaspora et les autorités pourront vous accompagner à rénover cette maison du jeune. Merci. Merci, madame. En tout cas, c'est notre... je pense que ça va être notre premier beau cadeau de l'année 2025. Voilà. Si, en tout cas, d'aventure, on trouvait quelqu'un qui nous dit, bon, Monsieur Boussim, au sorti de cette émission, sorti donc du plateau de Savane TV, voilà ce que nous proposons faire pour vous, pour la maison des jeunes, ou autre espace, pourquoi pas pour la construction de notre espace, pour permettre aux artistes de s'exprimer artistiquement. Nous, ça va nous faire plaisir. C'est notre prière, c'est la grande prière. Voilà. D'accord. Et juste une question en lien avec aussi le fait que pour la promotion de la musique, comment vous faites aussi? Est-ce que vous imposez peut-être ou disons, est-ce que vous encouragez les bars et puis les radios comme la vôtre à jouer la musique Bissa pour la promotion, pour accompagner? Oui, là, en tout cas, là, je peux dire chapeau aux espaces d'expression artistique, les maquis et autres des Abrés. En tout cas, bravo aux populations des Abrés parce que nous consommons notre musique. Vous savez, pour que ça marche, il faut que ce soit nous-mêmes qui consommons. C'est dommage de le dire, de voir des gens qui consomment. Si vous-même qui le produisez, vous ne consommez pas, mais ça ne peut pas voyager. Il faut que nous soyons le premier consommateur de ce que nous produisons. Et ça, je peux féliciter les populations des Abrés pour ça. En tout cas, qui aiment leur musique, qui consomment. Vous partez sur TikTok, vous partez sur, en tout cas sur les réseaux, je m'excuse de les citer ici, sur les réseaux sociaux. Mais on est fiers de voir que ce soit la femme, la jeune fille, le jeune, le vieux, mais les gens aiment la musique. Partout, c'est la musique. Voilà. En tout cas, nous consommons notre musique. Voilà. Et je pense que les Gouroussi en feront pareil. Hein? Ce sont vos parents. Voilà, c'est nos parents à plaisanterie. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que tout le projecteur est mis sur la musique Bissa. Mais c'est quand même ce qui fait qu'aujourd'hui, la musique Bissa est un peu vue. Voilà. C'est parce que nous-mêmes, nous la consommons.
Ah oui, merci beaucoup. On a épuisé notre temps. Merci d'être passé. En tout cas, merci à Savane TV de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. Merci encore au premier responsable de la chaîne et à tout le staff, à tous mes confrères journalistes, à tous ceux qui sont derrière cette caméra actuellement, parce que ce sont des gens souvent qu'on ne voit pas. En tout cas, merci à tous les techniciens. Merci à vous qui nous avez permis en tout cas de nous exprimer et de nous faire voir au-delà, au Burkina Faso et au-delà du Burkina Faso. Encore une fois, bonne et heureuse année 2025. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Jean-Pierre Bossim est journaliste, directeur de la radio Paglayiri des Abrés, promoteur culturel et manager d'artistes. On va s'arrêter d'abord ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Et on va accompagner notre invité à travers les vues. Donc, on va écouter et on revient. Les téléspectateurs de Savane Média. Au moment où l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous donne de voir la nouvelle année, nous lui rendons honneur et gloire, car il nous a préservés afin que nous puissions passer ce cap difficile. Comme vous le savez, cela fait bientôt une dizaine d'années que votre média traverse une zone de turbulence qui a drastiquement affecté ses capacités opérationnelles. Si, pendant ce passage à vide, nous avons flanché, nous avons tout de même pu résister et nous pensons que, venant du fond de l'abîme, nous ne pouvons pas tomber plus bas. Aussi, sommes-nous assurés que nous aborderons la remontée de la pente en cette année 2025, dans la mesure où nous avons repris possession de tous nos moyens opérationnels. Malgré ces années de tourmente, où nous n'avons pas pu signer de nouveaux contrats, ni marchés, ou encore rentrer en possession de nos créances échues pour des raisons d'absence de documents administratifs et fiscaux, nous avons survécu. De quoi parlons-nous concrètement? Votre média, dont la spécificité et l'apport ne sont plus à démontrer, s'est retrouvé dans un engrenage où il ne pouvait obtenir ni attestation fiscale, ni attestation de situation cotisante pour soumissionner à de nouveaux marchés, encore moins pour recouvrer ses créances auprès des services publics. Les administrations fiscales et sociales, emprisonnées dans le carcan des textes administratifs, réglementaires et législatifs, n'ont pas assez de marge de manœuvre permettant de trouver des solutions idoines et durables à nos problèmes, nous ramenant à une situation de serpent qui se mord la queue. C'est pour cela que nous sollicitons l'écoute exceptionnelle des autorités afin qu'une solution définitive permettant de bâtir une économie nationale stable, forte et reposant sur le plus grand nombre de PME et de PMI nationales soit trouvée dans la dynamique de souveraineté et de résilience dans laquelle s'est engagée notre nation. Résister près de 10 ans dans ces conditions tient du miracle. Et c'est pourquoi nous pensons que, grâce à vos prières, Dieu, dans sa grande fidélité, a étendu sa main sur notre outil de travail. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous avons dû passer notre année jubilaire dans la sobriété et la discrétion. Mais le plan de Dieu reste le meilleur en ce sens que nous croyons que cette année de silence consacre la transition vers un cycle plus prolifique, plus prospère. Assurément, résolument, définitivement, et ce grâce à vous, le phénix Savane Média renaît de ses cendres. Un nouveau cycle de stabilité, de prospérité et de croissance s'ouvre devant nous. Le meilleur reste donc à venir. Qu'il me soit permis, à ce stade, de saluer la disponibilité de l'administration fiscale, qui, dans la limite de ses possibilités administratives, est tout de même restée à l'écoute, nous évitant le pire. Qu'il me soit permis de saluer avec déférence la résilience du personnel et sa foi dans le projet de Savane Média que nous portons tous. Qu'il me soit permis de saluer la fidélité de certains partenaires qui n'ont pas cessé de croire
en nous malgré la dure épreuve que nous traversions. Que l'occasion me soit donnée de saluer ces annonceurs et partenaires qui ont compris la portée et l'impact de notre engagement, ainsi que les sacrifices qu'il implique et qui essaient de maintenir tant bien que mal leur contrat. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, fasse croître leurs activités de manière exponentielle en ouvrant en 2025 une véritable ère de stabilité, de paix, de sécurité propice aux affaires. Qu'il me soit loisible, enfin, de vous remercier, vous, les auditeurs et téléspectateurs, pour votre confiance, toujours manifeste, et saluer particulièrement nos auditeurs et téléspectateurs de la diaspora qui nous suivent de plus en plus nombreux partout dans le monde via nos différents supports et plateformes dont nous allons du reste renforcer l'ancrage et la dynamique en cette nouvelle année. Au nom de la direction et de l'ensemble du personnel, je nous souhaite à tous une excellente année 2025. Que la santé, la paix, la joie, la sécurité et l'abondance soient notre partage. Bonne et heureuse année 2025 sous la main bienveillante du Tout-Puissant. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Nous sommes avec M. Hippolyte Tapsoba de Victoire Auto-École pour cette chronique. M. Tapsoba est formateur. Bonjour à vous. Oui, bonjour Madame Kéma. Merci d'être là. Le thème d'aujourd'hui, on parle de la conduite du transport en commun de personnes. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle véhicule de transport en commun de personnes? Oui, un transport en commun de personnes, c'est un véhicule qui est affecté, bien sûr, au transport de personnes, comportant plus de 9 places assises. Donc, quand vous comptez le nombre de chaises et que vous trouvez que ça a dépassé les 8, c'est que il faut le permis D. Même s'il est vide, il faut le permis D pour le conduire. Ou bien, si par hasard, au cours d'une cérémonie, vous avez un grand véhicule, une bâchée notamment, et que les passagers qui rentrent dépassent 9, vous ne devez pas le toucher tant que vous n'avez pas le permis D. Voilà, c'est ça. Donc, le permis D est obligatoire pour ce type de véhicule. Donc, ça, c'est différent de ceux qui font le permis poids lourd. Voilà, exact. C'est-à-dire, après le C, on fait une extension pour avoir le D. D'accord. Donc, si on a le permis C, on ne doit pas conduire un véhicule de transport en commun. Non. D'accord. Ouais. Quels sont justement les types de véhicules de transport en commun? Alors, nous avons donc deux types. Nous avons les autobus et les autocars. Bon, les autobus, donc, c'est des véhicules qui font la ligne régulière, c'est-à-dire notamment ceux qui circulent en ville, qui vont d'un quartier et qui reviennent à leur base. Donc, ils font seulement rien que la ligne régulière. Alors, ces véhicules-là comportent des places assises et debout. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est fait de telle sorte que des gens peuvent s'asseoir et d'autres sont debout. Maintenant, ceux qui sont debout doivent avoir des ceintures de maintien pour pouvoir se maintenir debout. Alors, c'est pour dire, c'est la raison pour laquelle donc sa vitesse doit être limitée à 50 à l'heure. Parce que si sa vitesse n'est pas limitée à 50 à l'heure, si le conducteur va au-delà et qu'il y a un freinage brusque, vous voyez le massacre que ça peut faire, puisqu'il y en a qui sont debout. Alors, dans certains pays, on fait une voie spéciale pour les véhicules, pour les autobus, et de manière à ce que ce soit eux seuls qui circulent dans ces voies-là. Bon, dans ces voies également, dans ces pays, certains pays acceptent que les taxis et les véhicules prioritaires l'empruntent. Mais autrement dit, dans d'autres, ce ne sont que les autobus seulement qui doivent l'emprunter. Alors, maintenant, que ce soit la voie réservée aux autobus doit avoir un panneau, ou bien que son arrêt doit avoir éventuellement un panneau. Et souvent, on met le panneau, mais on fait des lignes zigzagées de couleur jaune, de manière à interdire l'arrêt ou le stationnement. C'est pour dire que même si vous avez quelqu'un à déposer, ce n'est pas à l'arrêt de bus que vous devez le déposer. Vous devez dépasser l'arrêt
pour le déposer. Il ne faut pas s'arrêter avant aussi, parce que ça va amener le bus à vous contourner et il aura donc un arrêt difficile. Okay. Alors, il est formellement interdit aux autres usagers donc, de s'arrêter ou de stationner dans cette zone. D'accord. Ouais. Ça, c'est pour les autobus. Ça, c'est pour les autobus. Maintenant, les autocars. Alors, les autocars, c'est un véhicule de transport en commun de personnes qui relie deux villes entre elles. Et tous les passagers doivent être transportés assis. C'est-à-dire que tous ceux qui doivent être dans le transport en commun, chacun doit avoir une place et s'asseoir confortablement. Okay. Alors, celui qui est dans le car et qui n'a pas de place n'est pas considéré comme étant un passager du car. Donc, on ne devrait même pas être dans ce car. Voilà, il ne doit pas être là. Souvent même, on voit des gens qui sont assis sur les escaliers. En ce moment, s'il y a un accident, ils ne sont pas comptés. Parce que l'assurance ne tiendra pas compte de ces personnes-là. Voilà. Alors, donc, c'est pour dire tout simplement que tous les passagers dans un autocar doivent être assis et que personne ne doit être debout. Okay. Alors, aussi, sa vitesse est limitée à 90 à l'heure. Donc, il ne doit pas excéder les 90 à l'heure. Et ça aussi, il faut tenir compte du profil de la route. Il y a des endroits où il doit aller doucement, il y a des endroits où il pourra aller jusqu'à 90 maximum. Quelle qu'en soit la route qu'il va emprunter. Même sur autoroute, sa vitesse est limitée à 90 à l'heure. Maintenant, en ville, sa vitesse est limitée à 50 à l'heure. Voilà. Sauf indication contraire. C'est-à-dire que s'il y a une indication contraire, alors là, il doit réduire davantage l'allure de manière à éviter les accidents. Voilà. Okay. C'est donc ces véhicules-là qui transportent les personnes pour les voyages, qu'on appelle autocars. Les autocars, oui. Okay. Alors, parlons maintenant des permis. Vous avez dit pour conduire ces véhicules-là, il faut avoir le permis D. Il faut avoir le permis D, oui. Okay. Alors, maintenant, le permis D se périme. Okay. Le permis D se périme en fonction des âges du conducteur. Alors, de 21, celui qui a... Parce que pour passer le permis D, il faut avoir au moins 21 ans. Alors, donc, de 21 à 45 ans, ça se périme tous les 5 ans. De plus de 45 à 55 ans, il se périme tous les 3 ans. De plus de 55 ans à 60 ans, il se périme tous les 2 ans. Et plus de 60 ans, il se périme chaque année. Alors, donc, c'est pour dire que le conducteur est tenu de regarder souvent son permis de manière à pouvoir le changer avant sa péremption. Parce qu'une fois qu'il est périmé, il n'est plus valable. Alors, pourquoi? Parce que, tout simplement, vous savez qu'au fur et à mesure que l'homme avance en âge, la vue diminue. Et il y a beaucoup de maladies qui viennent se greffer à tout ça. Et ça peut être dangereux pour les passagers qui sont dans le véhicule. Voilà. D'accord. Pour finir, qu'est-ce que vous pourrez dire? Voilà, en conclusion, donc, il ne suffit pas donc de posséder le permis D pour conduire les transports en commun. Il faut avoir d'abord une expérience. Il faut avoir une expérience d'1 an pour avoir conduit soit un autobus ou bien un camion, un véhicule de transport de marchandises pendant 1 an. Avoir la main correctement avant de conduire les autocars. C'est-à-dire on ne voyage pas avec les autocars comme ça. Voilà. Et le conducteur doit veiller à l'entretien de son véhicule. Si le véhicule a des problèmes mécaniques, rapidement, il doit le signaler de manière à ce que l'on puisse le réparer à temps. Parce que sinon, les pannes peuvent créer des accidents graves. Et ça va coûter la vie de plusieurs personnes. Voilà. Il ne doit pas faire une conduite continue de plus de 4 heures. C'est-à-dire, Ouagabougou, par exemple, nous avons Boromo qui est au milieu. Il est obligé, c'est une obligation que l'autocar s'arrête à Boromo. C'est-à-dire, après 4 heures, nous sommes à peu près à Boromo, de manière à ce qu'il se repose. Et se reposer ne veut pas dire descendre du véhicule et aller s'asseoir encore. Il doit marcher un peu de manière à dégourdir les jambes, de manière à faire changer un peu sa pensée. Voilà. Et de environ 30 à 45 minutes si possible. Okay. Voilà. Merci bien, M. Tapsoba, pour ce thème-là. Bonne et heureuse année à vous. Merci. Merci. Et
bonne et heureuse année aux téléspectateurs qui nous écoutent également. Ok. Et vraiment, paix à notre pays. Merci. Merci. On va raccompagner notre invité, juste le temps de recevoir aussi Honoré Onadja. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices et bonne année 2025 à toi. Merci. Également à nos téléspectateurs et téléspectatrices, la paix, beaucoup de succès, longévité, santé, tout ce qui est positif en tout cas pour cette année 2025. Et que le bon Dieu, dans son infinie bonté, bénisse tout un chacun de nous. Et également, on souhaite un bon Juma Moubarak à l'endroit de nos frères et sœurs musulmans. Amen. Vero Totia compensé. Amen. Alors, Honoré, on débute les rendez-vous du week-end avec les films qui seront projetés dans, on va dire, dans 3 espaces. Hein. Tout à fait. Ouais. Alors, dégâts du côté de l'espace culturel Gambidi, vous aurez ce film de Alassane Diallo, ce film Yambila, c'est ce film-là qui vous sera proposé demain déjà, à partir de 20h pour un prix d'entrée de 1000 francs pour les élèves et de 1000 francs pour les adultes. Également, c'est ce même film qui vous sera proposé encore le dimanche, dimanche 5. Également du côté de l'espace Gambidi, pour le bonheur de tous ces cinéphiles. Alors, nous allons vous demander de vous déplacer du côté de l'espace Gambidi le samedi 4 et bien sûr le dimanche 5 à partir de 20h pour suivre ce film pour un prix d'entrée de 1000 francs pour les élèves et 2000 francs pour les adultes. Et bien sûr, du côté du ciné Nerwaya, c'est ce film Guénéba de Thierry Juldas Kobiané. C'est ce film-là que l'on vous propose aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Pour ceux-là qui n'ont pas encore suivi, puisque le film a débuté son bonhomme de chemin depuis le 30 décembre. Alors, il est projeté jusqu'au 5, pour le bonheur de ces cinéphiles. Déplacez-vous du côté du ciné Nerwaya pour suivre ce film-là. Et pourquoi pas demander aussi à l'ensemble de ces cinéphiles-là qui n'ont pas encore suivi d'effectuer le déplacement pour le suivre. À la demande des cinéphiles, nous prolongeons encore ce film à succès qui n'est autre que le film Balthazar Pro Max. C'est ce film qui vous a proposé du côté du ciné Burkina aux séances de 18h30, 20h30, 22h30 pour un prix d'entrée bien sûr de 2000 et 2500 francs. Alors pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, nous vous souhaitons une bonne année avec ce film. Alors déplacez-vous du côté du ciné Burkina pour suivre ce film. Déplacez-vous tout simplement Balthazar Pro Max. Quel titre. On termine avec les rendez-vous de chez nous. Les rendez-vous de chez nous, déjà c'est demain à partir de 8h sur l'ensemble du média, votre émission d'information avec le directeur de l'info qui va, on va vous rediffuser cette émission avec le coach Simon Ouedraogo. Alors c'est cette émission-là qui vous sera rediffusée encore pour le bonheur de vous chers téléspectateurs et téléspectatrices à partir de 8h sur l'ensemble des médias, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, vous pourrez écouter et bien sûr suivre votre émission 100 minutes pour comprendre. La rétrospective des pensées et des proverbes, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h sur Savane TV. Quant à la rétrospective du Sonré, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30 bien sûr sur Savane TV. Et pour celle de la radio, la rétrospective de Sonré, c'est avec le capitaine, le maestro, le capitaine Rasmane Nikema. C'est le dimanche à partir de 6h pour vous dire tout simplement qu'on a décidé d'être la puissance de la communication. Et comme on le dit tout simplement, là où va la masse, c'est là que ça se passe. Merci. Et Inch'Allah, en 2025, nous allons encore innover pour nous rapprocher encore plus de vous. Merci. Inch'Allah. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. On dit merci. Je vais prendre le week-end pour bien traiter la voix et vous retrouver avec une voix un peu plus suave et agréable à entendre. En attendant, on s'excuse vraiment pour cette voix-là. Et puis, on se retrouve, Inch'Allah, lundi à partir de 7h30 sur ce plateau-là. Bonjour le Faso. Allez, bon week-end.